On est dans le Orchot Sadikim Shara Torah. Le Rav dit, c'est écrit dans Baba Metzia, Perek HaSocher, Rabbi Zera dit, il fait la fête de Ta'anit, il fait un jeûne. Combien? 40 jours de jeûne. Pourquoi? Pour oublier le Talmud. Comme ça, il va répéter maintenant le Talmud. Et ils ont dit dans Maïkra Rabba, Nirshal Adam Ba'avera. C'est un homme, lui, maintenant, il a fait une Avera. Et cette Avera, là, maintenant, Hashem Yishmor, c'est comme la mort. Il doit maintenant mourir. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant pour qu'il vit? Il va étudier le Talmud. S'il avait l'habitude de faire une page, maintenant, il va faire 2 pages. S'il a l'habitude de faire 3 pages, maintenant, il va faire 3 pages. Et tout cela, c'est pour réparer la Torah Gdosha. Elle fait en sorte que ça le pardonne. Quand Kadosh Baruch Hu le pardonne. Pas besoin d'un korban, pas besoin d'emmener maintenant un sacrifice. La Torah Gdosha, elle est magna umatzla. La Torah Gdosha, elle protège. Si maintenant il avait l'habitude de lire une page ou un perek, maintenant il va faire 2 prakim, 2 chapitres. Al-Marov Girsa Ika. Donc, maintenant, il dit le Rav que l'essentiel, c'est de lire, d'étudier, de lire. Par exemple, tu peux lire maintenant le Zohar. Même que tu ne comprends pas, comme ça, il dit le Chida, même que tu ne comprends pas, lis Zohar. Au moins, je n'ai pas dit maintenant, toute la journée, tu vas faire le Zohar. Parce que c'est, après, il faut apprendre. Qu'est-ce que c'est Moutar, qu'est-ce que c'est Assour. D'accord? Il faut avoir là, une tête comme le Talmud. Comme le Talmud nous attend, que nous, on a un savoir-penser. Comment penser droit et pas tordu, comme il y en a des gens chez Mishmor, ils parlent avec toi, même qui sont religieux, et puis chez Mishmor, il faut bien étudier, il faut savoir qu'est-ce qu'il attend de toi, le Tana Kadosh, qu'est-ce qu'il attend de toi, la Mora, ki imaya pilpul ikar litzok uleharim kol chatzi yom bidibur had az aya lo lomar im itchila aya ragil lakshot kushia had yakshe shte kushiot. Si maintenant l'essentiel dans le limoud c'est le pilpoul. Vous savez ce que c'est que le pilpoul? Pilpoul, c'est... il essaye de dire comme ça une phrase, après il la renverse, il dit non, c'est pas comme ça, il faut comprendre comme ça, Si c'était ça, il fallait que le Rav, il dit, s'il avait l'habitude de poser une question, maintenant il va poser 2 questions. Qu'est-ce qu'il dit le Rav ici? Un homme que lui, il a la peine de mort, il a fait une avéra. Il a l'habitude de lire une page, maintenant il va faire combien? 2 pages. Il a l'habitude de faire un chapitre, maintenant il va faire 2 chapitres. Ça veut dire que le fait que tu étudies plus, tu avances, tu étudies, il faut comprendre. Okay? Dans le Zohar, pas besoin de comprendre. Aval, dans le Talmud, dans les Mishnah, comprends, mais avance, encore, avance, et pas essayer de faire pile poule, tac, comme ça il a dit, comme ça il fallait qu'il dise, comme ça, de poser des questions, des fois, des gens rien qui posent des questions. Vous savez, une question, c'est des nœuds. Question, c'est des nœuds. Encore une question, encore un nœud. Non, il faut enlever, il faut détacher maintenant ces nœuds-là. Comment tu fais maintenant pour détacher? Il faut expliquer la réponse. Voilà, la réponse, c'est si tu enlèves le nœud. Comme maintenant, ils ont dit comme ça dans Maseret Kiddushin Nunbet, ils ont dit quand maintenant Rabbi Meir il est décédé, il a dit Rabbi Yehuda, il a dit maintenant les élèves de Rabbi Meir, je ne veux pas qu'ils rentrent maintenant dans le Bet Midrash. Pourquoi? Parce que quand ils vont rentrer dans le Bet Midrash, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont poser rien que des questions pour poser des questions. Ils ne vont pas poser des questions maintenant pour comprendre. Quand Terani même, ils embêtent. Il y a des fois, un Rav il fait un chiot, et puis il vient, il pose des questions. Et des questions n'importe quoi. Et le Rav il sait que c'est n'importe quoi. Mais s'il va répondre maintenant n'importe quoi, les gens maintenant ils vont se vexer. Et ce bonhomme là maintenant, il veut rien que quoi? Faire tomber le Rav. Ah, moi je sais mieux que toi, je sais mieux que toi. Comme il y en a des gens chez Mishmor, des questions qu'ils ont. Chez Mishmor, des fois le Rav il veut pas répondre. Pourquoi? Parce qu'il comprend le Rav, que lui maintenant il essaie de rien que de rabasser le Rav. Moi je sais mieux que toi. Pose des questions maintenant. Pourquoi? Pour comprendre. Sinon ne les pose pas. Alikansu, Talmidei Rabbi Meir, Lekan qui kantrani même. Vechol ze shelo haya rotze litbatel migirsato, ki Rabbi Meir haya harif.
Maintenant, Rabbi Meir, lui, il était très, très, très profond. Très, très profond. Personne ne comprenait Rabbi Meir. Même les élèves ne comprenaient pas Rabbi Meir. Alors maintenant, ils posent des questions parce qu'ils ont leur Rav et que lui, il est très profond. Même eux, ils n'ont pas compris Rabbi Meir. Même Chaverav, ses amis à lui, des Talmidei Chachamim, ils n'ont pas compris maintenant Rabbi Meir, tellement qu'il était profond. Alors maintenant, ils essayent d'être harif. Harif, ça veut dire très, très piquant, très rapide dans leur limoud. Rien que pourquoi ils prennent la mida du Rav, mais ils ne prennent pas maintenant la Amkout du Rav. Amkout, ça veut dire la profondeur du Rav. Alors, mais là, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent rien qu'ils embêtent. Ils posent des questions, posent des questions, posent des questions, posent des questions. ועוד הטעם אמר רבי יוחנן ליבן של הראשונים כפתחו של אולם ושל האחרונים כפתחו של היכל. Les Rishonim, c'était énorme, leur cœur c'était énorme. C'était comme un hall. Et maintenant les Acharonim, comme un petit couloir. Ça veut dire que leur cœur avant, ils étaient énormes. La Torah, c'était énorme. Maintenant, nous, on est encore plus petit que cela. Et nous, on est comme une petite aiguille. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit étudier la Gemara. On doit maintenant approfondir dans la Gemara. On avance, on comprend, on avance, on comprend. Il ne faut pas rester maintenant une phrase, deux phrases pendant un mois. Et nous, on est très peu dans la compréhension, très petit. On oublie tout très vite. On est tellement très petit, tellement qu'on est très petit. Maintenant, on est comment on dit, les talons, on est les talons. La première chose, la première question qu'on lui pose à quelqu'un quand lui, maintenant, après qu'il quitte ce monde-là, on met maintenant dans le trou, la Neshama monte en haut devant Akadosh Baruch Hu. Il y a des Neshamot qui ne montent pas en haut, il y a des Neshamot qui montent en haut devant Akadosh Baruch Hu. On lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as eu la Emouna? Tu pensais à Akadosh Baruch Hu, que lui, c'est lui qui fait tout? Même celui-là, le voisin, c'est lui qui fait tout. Pilpalta bechokma, est-ce que tu as essayé maintenant aussi de les palper, la kavana, de poser des questions, répondre dans la chokma, de répondre mashma, chez tsarich adam les palpel. Il comprend, il dit, mais c'est pas un homme, il faut que lui qui pose des questions. Alors ça contredit, alors qu'est-ce qu'on vient de dire? Mais quand même, il dit Zé limud agmara. Ça, c'est quand tu étudies la Gemara. La Gemara, qu'est-ce que c'est la Gemara? Pose la question, elle répond, pas tout de suite, mais elle répond. Après, elle fait un malach, ça veut dire tout un raisonnement. Et suite à ce raisonnement, après, il y a la réponse. Mais elle ne renverse pas encore la question. Et pourquoi il a posé comme ça, il n'a pas posé autrement? Parce que ça, tu perds du temps. Tu ne vas pas comprendre tout le Talmud. Le Talmud, il est énorme. שמקשינה משניות על הברייתות מצמצמם להו, אינמי על ידי עסק והיגיון בתורה, תמיד נותן דעתו לדקדק ומוצא טעמו. אבל יושב כל היום לפטפט, et par contre, si un homme, lui, il s'assoit, regardez comment le Rav, lui, il dit qu'on n'a pas le droit de les palper pour les palper. Des fois, tu prends une question et tu essaies de encore lui poser la question sur la question. Et pourquoi il n'a pas posé comme ça, il devait poser comme ça. C'est pas dit qu'il ne faut pas. Aval, il faut avancer. Comme ça, ton cerveau, il devient plus droit. Comprendre la kushia, comprendre le terouz, comprendre dans les mots de la Gemara. Ne bouge pas dans les mots de la Gemara. Essaie de comprendre. C'est-à-dire pourquoi il a posé cette question. Tu peux, mais un tout petit peu. Pas maintenant tu vas faire des shiurim sur des shiurim. C'est vrai, on ne va pas comprendre, on ne va pas descendre dans la définition de la Gemara. Aval, pour avancer, tu es obligé d'avancer. Tu peux prendre un petit moment, un quart d'heure, une demi-heure, pour essayer de comprendre la profondeur. Et parce qu'il faut, le cerveau il est inerte. Aval, il faut aussi avancer.
Des fois, il reste dans deux, trois lignes pendant un mois. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné des questions sur des questions. Comprends la profondeur, d'accord. Essaie d'avancer. Comprends la profondeur. Essaie d'avancer. Pose les questions dans la compréhension de la Mora. Pourquoi lui maintenant il pose cette question? Avance. Traduis en premier les mots. Combien de fois maintenant des gens ils étudient la Gemara? En fin de compte, ils n'ont pas compris la Gemara. Ils sont partis à Tosfot, ils étudient Tosfot sans comprendre maintenant la Gemara. Et ça, c'est pas conseillé. Étape par étape. Gemara, comprendre à la lettre. Tout le mahalach de la Gemara. Il faut répéter cela. Comprendre, répéter, répéter, répéter. Après comprendre Rashi. Pourquoi Rashi il a parlé? Se poser des questions aussi. Pourquoi Rashi tu parles? Ça, tu poses la question pour comprendre la tête de Rashi. Comment lui, là, maintenant, il a compris la Gemara. Après, quand tu as compris Gemara, Rashi, bien, tu vas comprendre maintenant Tosfot. Tu vas étudier un peu Tosfot. Et pas tous les Tosfotim. Pas besoin d'étudier tous les Tosfotim. Seulement si maintenant, Baruch Hashem, toi, tu peux descendre. Il y a des kolélim qui font un daf par jour. Un daf par jour. Gemara, Rashi, Tosfot. Et ils avancent. Ah, ils ont une petite question par là, alors ils vont voir le marcha. Hazak Baruch.